Les transitions de PowerPoint permettent de créer un effet entre deux diapositives. Voyons comment faire. On doit passer par l'onglet Transition, dans lequel vous allez retrouver un groupe aperçu qui vous permettra effectivement de voir l'aperçu d'une transition appliquée à une diapositive, un groupe de transition avec une galerie qui vous offre plusieurs options. Petite mise en garde, ce n'est pas parce que vous avez toutes ces options que vous devriez toutes les utiliser dans une même présentation. On doit faire un choix judicieux afin de s'assurer que notre contenu demeure professionnel et efficace. Si on survole certaines de ces transitions, on aura une petite description de chacune, mais avant d'en appliquer une, faisons le tour du ruban. Lorsque vous aurez choisi une de ces transitions, certaines auront des options d'effet, un peu comme les options d'animation, et vous avez également la possibilité de modifier le minutage, donc la durée de la transition, ainsi que la possibilité de passer d'une diapositive à l'autre de façon manuelle lorsqu'on est en mode diaporama, donc clic de souris, clic de télécommande, les flèches sur le clavier, ou avoir une transition automatique. Si on coche la case après, il suffit d'ajouter le nombre de secondes pour nous permettre de faire une transition automatique d'une diapositive à une autre. Si on décoche, même si le temps demeure dans cette case, c'est le crochet dans la case manuelle qui aura préséance. Ajoutons quelques transitions pour vous montrer à quoi cela va ressembler. Par exemple, on pourrait utiliser sur la diapositive de titre un fondu. Et je vous dirais que vous pourriez utiliser le fondu dans la majeure partie des cas. Ce sera professionnel et simple, ce qui est amplement suffisant pour la plupart des sujets de présentation. Si, par exemple, on veut tester d'autres types de transitions, sur celle-ci, lorsqu'on passera de la diapositive 1 à la 2, si vous voulez avoir un effet différent, vous pourriez, par exemple, avoir balayé. Balayer, on a vu un petit aperçu. Voyons voir option d'effet. On voit qu'on a un balayage à partir de la droite. On pourrait, par exemple, avoir un balayage à partir de la gauche. Si vous voulez voir un aperçu depuis le début, on clique et on peut à nouveau cliquer sur la deuxième diapositive et on clique pour voir l'effet. Lorsque vous avez une transition ou une animation, vous avez également une petite étoile à gauche de la miniature. Si vous cliquez sur cette icône, vous avez également un aperçu soit des animations, soit de la transition. Dans le cas où vous désirez appliquer la même transition dans toute votre présentation, vous pourriez par exemple cliquer sur la première diapositive miniature du volet de gauche, faire CTRL-A pour sélectionner toutes les diapositives dans votre présentation et vous pouvez à ce moment-là choisir votre transition. On voit maintenant qu'on a la petite étoile devant chacune des miniatures qui nous indique que nous avons une transition en fondu présentement pour chacune d'entre elles. Je vous invite à explorer les différentes transitions, faites des essais et pour les plus captivantes de la liste, peut-être aurez-vous l'occasion de les utiliser dans certains types de présentations.